Bienvenue, nous sommes Simon et Daria, pasteurs principaux de l'église EPP, et nous sommes heureux de pouvoir bâtir l'église aux côtés d'une équipe formidable. Dans ce podcast, il y aura du leadership, la vie de ministère, la vie de famille et bien d'autres thèmes encore. Et pour cela, on accueillera des guests, des membres de notre équipe EPP et on parlera aussi de notre vécu. Dans le panier, nous trouvons toutes sortes de pensées innovantes, des astuces pratiques et l'encouragement pour ta vie et pour ton ministère. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire dès maintenant. Et si tu aimes et apprécies ce contenu, n'hésite surtout pas à le partager dans ton entourage. Ça commence maintenant. Alors, on est dans notre thème, le leader heureux. Et aujourd'hui, on va parler d'un truc qui est assez, qui peut être récurrent, qui peut être problématique, Ouais. C'est le découragement. Et c'est vrai Le découragement, ouais, c'est vrai qu'on peut le vivre en tant que leader, peu importe notre rôle, hein, là dans l'église EPP. Là, c'est même pas on peut, chacun passe par le découragement. Oui, on passe par le découragement, c'est vrai. Ça peut être dans un projet, ça peut être quand on organise quelque chose. Et souvent, le découragement est accompagné aussi de la frustration. Alors c'est vrai que je pourrais raconter Oui, plein parce que, attends, d'anecdotes. Daria, juste une seconde. Là, on est dans un podcast où on veut être honnête et transparent et pas abstrait et vague, C'est mais vrai. d'une manière très concrète. Est-ce que toi, tu as vécu le découragement dans différents domaines de ton ministère, de ton engagement dans ta vie déjà? Est-ce que tu as un exemple là? Oui, c'est vrai. Non, franchement, honnêtement, j'ai des exemples. Ouais. Bon, en plus, t'es mon mari, tu connais quand même ma vie en tant que... Un peu. Un peu, mais aussi dans le ministère. Alors voilà, bon, ok, je vais raconter une situation qui était assez décourageante. Peut-être que ce soit toi, ou peut-être toi aussi, tu pourras comprendre la situation. Je devais organiser un soir un team EPP. Donc, Qu'est-ce que c'est un team EPP? Juste pour c'était- ceux qui ne sont pas de l'EPP Voilà. et qui ne savent pas Donc, exactement. Ouais, t'as raison. quoi il En fait, s'agit. c'est une soirée spéciale, ou c'est un temps spécial où on convie tous les responsables et leurs coéquipiers des différentes équipes de service de notre culte. La team La EPP, team quoi. EPP, exactement. Et c'est un moment fort, un moment où on partage la vision, un moment où il y a aussi du fun, des jeux, on essaye de connecter les uns avec les autres. Voilà, un temps de partage, quoi. Et donc, Une bonne soirée, quoi. une bonne soirée qu'on prépare bien à l'avance. Et donc, c'était il y a quelques années, je préparais cette soirée avec une petite équipe. On préparait cette soirée que vraiment elle soit au top du top. Et donc, on a préparé le temps, on va dire, de fun, on a préparé le temps de vision, on a préparé la salle aussi, parce que du coup, il fallait préparer le repas, le genre buffet, les différents stands pour prier, etc. Donc, tu peux bien imaginer la situation. Et là, on est prêt, avec la petite team qu'on était, on était 3-4 personnes à préparer, on est prêt à attendre les personnes. Donc, on attendait, je pense, à peu près plus d'une vingtaine de personnes, voire entre 20 et 30. Et on est là, on attend, il est 19h, 19h05, 19h10, 19h30, et personne n'est là. Et là, je me dis, c'est pas possible. Et en fait, il y a une personne qui est venue. Il y a une personne qui est venue, j'en attendais entre 20 et 30. Et il y avait tout le monde qui avait plein de bonnes raisons, en fait. Franchement, c'est vrai, j'accuse personne. Tout le monde a des bonnes raisons. Mais moi, en tant que leader de la soirée, j'étais là. Et honnêtement, j'étais découragée. Franchement, j'étais super découragée. Ça a amené une frustration. Et voilà quelque chose qu'on peut vivre. Alors, je sais pas, certainement, tu as peut-être vécu aussi des découragements, toi, dans ton leadership. Toi, Ouais, certainement mais aussi. oui, bien sûr. Ben, dès qu'on travaille en fait avec des gens, ben, c'est possible qu'on est découragé de temps en temps. Ouais. Et je pense qu'on n'est pas juste découragé par d'autres personnes, mais moi aussi, j'étais sujet de découragement Aussi. pour d'autres personnes. C'est vrai. Donc là, on peut relativiser un peu, mais une chose est claire, que chacun de nous, toi, moi, chacun qui nous regarde, qui nous écoute, qu'on connaît, chacun est déjà passé par des moments de découragement. Combien de fois même le soir, au côté, quand les enfants rentrent de l'école, ils nous parlent de leur découragement, C'est soit à vrai. cause de la note, ça veut dire la performance. Ils ont dit j'ai appris, mais ça marche pas. Ou des copains, des copines, etc. Ouais. Donc, en fait, ça fait partie de la vie quelque Puis part. surtout, c'est pas quelque chose qu'on doit rechercher. C'est-à-dire que ça vient tout seul. C'est ça. Le découragement, c'est pas quelque chose qu'on doit aller chercher comme peut-être plutôt les bons moments, les moments joyeux, où on doit se concentrer dessus et tout ça. Non, là, le découragement peut venir assez facilement. Mais ce que j'ai entendu dire des fois, c'est que de se dire si je suis responsable, je vais passer par le découragement. Mais j'ai une bonne nouvelle, même si tu n'es pas responsable,
tu seras des fois découragé dans la vie. Ouais. Ça veut dire, nous, on ne veut pas rester découragé, mais on veut s'encourager. Et regarder comment je peux rester encouragé. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Donc aujourd'hui, on veut te proposer plusieurs solutions pour vraiment rentrer dans le vif du sujet. Alors c'est une chose, on sait tous qu'à un moment donné, on peut être découragé dans notre leadership en tant que responsable de PP Quartier ou dans un domaine, ou peu importe, dans notre vie. Mais du coup, on aimerait surtout axer là maintenant ce moment sur quelles sont les solutions. Donc, alors, Simone, c'est quoi les solutions Alors, on a quelques points là. Quelques points. Si tu as quelque chose à noter, tu peux le noter. Si tu es en train de rouler dans la voiture, ne note surtout rien. Mais après, quand tu es à la maison, tu peux noter. Donc, la première chose, c'est rester ancré dans son appel. Moi, j'ai vécu des découragements quand je fais des choses mais qui était hors juste de mon appel. C'est vrai. Et j'étais frustré, pourquoi ça ne fonctionne pas, pourquoi ça ne marche pas, mais j'étais juste pas dans mon appel. Et c'est devenu frustrant parce que les fruits n'étaient pas forcément là. Et je pense que c'est tellement important qu'en tant que responsable aussi dans le royaume de Dieu, ben en fait, on reste aussi dans notre appel pour pas être découragé. C'est vrai. Parce qu'on fait plein de choses. Et souvent, on le sait que même le burn-out, des choses comme ça, en fait, c'est on investit énormément de choses, mais le résultat n'est pas le même. Ne pas le résultat espéré, pardon. Ouais. Et la question, c'est est-ce que je suis dans mon domaine d'appel, dans mon domaine de vocation, dans mon domaine de compétences. Donc, en fait, prendre un temps pour se recentrer, pour, juste de réfléchir, OK, est-ce que je suis en train de faire ce que je suis vraiment appelé à faire? Et si ce n'est pas le cas, eh bien, de se recentrer, de remettre le focus en fait sur ce qu'on doit vraiment faire. La deuxième chose, c'est rester en forme. Moi, j'ai découvert quelque chose. Je ne sais pas si toi, tu aimes le sport ou pas. Moi, j'aime bien. Ouais, moi aussi. Mais en fait, j'ai découvert que ça m'aide en fait dans la tête aussi de rester en forme. Et j'aime bien ce qui est marqué en 1 Corinthiens 9, verset 25. Il y a marqué « Tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations et ils font pour obtenir une couronne qui va se détruire. Mais nous, c'est pour une couronne indestructible. Moi, donc, je cours, mais pas comme une aventure. Je boxe, non pas pour battre l'air. Au contraire, je traite durement mon corps et je le discipline de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. Après avoir prêché aux autres. Ouais. Donc, je pense que... aussi de discipliner quelque part son corps. Et là, on rentre dans toute une autre thématique d'équilibre alimentaire, libérer la tête au travers du sport aussi, avec l'effort physique. Donc, il y a plein de choses, mais je pense qu'une chose qui peut nous aider de ne pas rester dans une posture ou dans un sentiment de découragement, c'est de se lever, de se battre, de se bouger, de faire quelque chose pour, comme on dit ici, bien de vider la tête, quoi. Ouais. Puis je sais pas si tu le ressens comme ça aussi. J'ai remarqué que ce qui m'a vraiment aidé aussi à vaincre le découragement, c'est la reconnaissance. Ouais. En fait, c'est oui, cette soirée où il y a qu'une personne qui est venue. À un moment donné, j'ai vraiment failli rester dans le découragement de me dire mais mince, il y a qu'une personne qui est venue pour la soirée que j'avais organisée pour 20. Et après, j'ai pris une décision dans mon cœur. Je me dis non, Daria, sois reconnaissante pour la personne qui s'est déplacée et vis ce moment-là, vis cette team EPP, cette soirée-là que tu as préparée avec une équipe pour cette personne qui a fait l'effort de venir. Et en fait, du coup, tout mon focus s'est déplacé du découragement vers l'encouragement. Ouais. Et parce que j'étais reconnaissante à ce moment-là pour cette personne-là. Ouais. Donc, en fait, je pense vraiment que c'est une clé, la reconnaissance, de se concentrer sur ce qui est bon. Ça veut dire, rester dans son appel, de se vider la tête ou de faire même physiquement des choses qui nous font plaisir, qui nous aident. De 3, d'orienter son regard vers les choses qui marchent, de faire même une liste. J'ai parlé la dernière fois avec un psychologue de renommée mondiale. J'avais l'honneur de le rencontrer et il me disait, c'est scientifiquement prouvé que si tous les soirs, on fait 5 choses pour lesquelles on est reconnaissant, et pas des sujets juste... pour ma famille, pour mes enfants. Non, mais des choses de la journée, pour une chose concrète de la journée, ça change des états dépressifs en états heureux. Wow. Et je pense vraiment qu'il y a une force là-dedans de se concentrer sur ce qui est bien, ce qui a marché. La prochaine chose que je voulais dire, c'est de s'entourer, en fait, des personnes encourageantes. Ouais, ça c'est vrai. Je ne sais même pas si ce mot existe en français. Ben, on va l'inventer. Voilà, on l'invente aujourd'hui. Mais avec des personnes qui encouragent et des personnes qui t'encouragent. On connaît tous des personnes peut-être
qui découragent. Peut-être il y a des noms qui te viennent maintenant dans la tête. S'il n'y a aucun nom qui te vient dans la tête, tant mieux. Peut-être c'est toi. Non. C'est une blague. Mais en fait, on a tous des personnes qu'on connaît. C'est des moments de découragement et d'autres, c'est des moments d'encouragement. Et je pense qu'il est tellement important de s'entourer de personnes qui nous encouragent, en fait. C'est ultra important. Même les plus grands athlètes, ils courent avec des personnes qui leur montrent la vitesse qu'il faut courir. Voilà. Et après, de construire des équipes fortes autour de soi. Ouais. Ça veut dire de veiller que nous ne sommes jamais la réponse pour tout, mais on a besoin de personnes qui nous complémentent. Nous, on le dit toujours à l'EPP, moi, je suis tellement faible et nul dans certains domaines, mais en fait, c'est pas pour ça que Dieu peut rien faire, mais dans l'équipe, il y a la force, quoi. Et on est complémentaires et on se complémente. Et là, de regarder, si je sais pas faire une chose, je trouve d'autres personnes qui sont fortes là-dedans. Ouais, carrément. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est nos petites astuces, nos petits, on va dire, nos applications qu'on aimerait te donner aujourd'hui. On espère que ça va t'aider dans peut-être les domaines dans ta vie, dans ton ministère, à l'EPP ou ailleurs, ou peut-être dans ta vie de famille, où parfois tu vis le découragement. Il y a des solutions. Tu peux t'en sortir. Et tu peux sortir de ce podcast encouragé. Voilà, reste pas seul, entoure-toi des personnes, bouge-toi, cherche l'encouragement, trouve des personnes qui te boostent et ne permets pas que le découragement s'installe dans ta vie. Mais reste encouragé. Ciao, ciao. Ciao. Merci d'avoir écouté notre podcast. Nous espérons que ça t'aidera concrètement. N'oublie pas de t'abonner pour ne rater aucun message. Je te souhaite une bonne journée et n'oublie jamais, cette vie est belle.